De Déborah Couty Coaching, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette petite vidéo car je ne sais pas si vous avez vu, notamment sur ma page et sur mon groupe Facebook, mais j'ai lancé une nouvelle offre de formation qui est exclusivement réservée pour les femmes qui souhaitent monter leur entreprise en tant que coach ou en tant que thérapeute, donc c'est-à-dire monter en statut auto-entrepreneur dans le libéral. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de demandes en privé et d'ailleurs je vous remercie énormément de personnes qui me demandaient des conseils pour créer leur société en tant qu'auto-entrepreneuse. Notamment dans tout ce qui était le coaching, le bien-être. Et c'est vrai que je prenais le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de messages et je me suis dit que ça pourrait peut-être aider une grande partie d'entre vous d'avoir cette formation-là pour créer leur statut. Donc moi, je rappelle qu'avant d'être coach en développement personnel, j'ai travaillé dans tout ce qui était ressources humaines et management. Et même à côté, j'ai une petite activité où je travaille également dans tout ce qui va être les fonds de formation et les OPCO, du coup, pour les salariés. Voilà, je m'y connais plutôt bien. J'ai également monté dans tout ce qui est auto-entrepreneur mon propre statut, voilà, donc à mon compte. Du coup, je vous ai fait un condensé, donc une formation sur 8 modules qui vous expliquera du début du projet jusqu'à la fin, c'est-à-dire le commencement de l'activité, donc sur les 3 premières années d'activité, vu que ce sont les 3 premières qui sont charnières, c'est là où ça va être les plus compliqués, de garder son activité, de faire du chiffre, de se faire connaître à ses premiers clients. Donc voilà, j'ai fait cette formation. Pour l'instant, elles sont destinées aux femmes, vu que les demandes que j'ai eues, c'est plutôt de la part de femmes, tout simplement. Si ça intéresse également les hommes, je pourrais également faire une formation plus destinée aux hommes, mais c'est surtout qu'après, il y a également un groupe d'entraide dans cette formation et c'est vrai que je pense que voilà, c'est intéressant de travailler parce que l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat masculin, je pense que c'est pas du tout les mêmes approches. Et là, vu qu'on est quand même dans l'objectif du bien-être, je trouvais ça beaucoup plus simple pour moi, pour l'organisation et pour mes clientes, pour qu'elles se sentent à l'aise. Voilà, tout simplement. Mais messieurs, ne soyez pas lésés. Si vous avez voilà, une demande, ça peut être soit dans le domaine coaching thérapeute, mais ça peut être également dans un autre système à partir du moment où ça reste sur le statut auto-entrepreneur, sachant que dans le statut auto-entrepreneur, les deux parties où je suis compétente, du coup, ça va être dans le secteur libéral, vu que je suis un libéral, et dans le secteur commercial, vu que je travaille avec des chefs d'entreprise qui sont dans l'activité commerciale. Voilà, tout simplement. Donc, même si je ne l'ai pas fait, sachant que sur la création d'entreprise, ça reste la même chose, mais après, il va y avoir quelques spécificités voilà, qui vont être déterminées en fonction de cela. Du coup, pour vous présenter un petit peu la formation, donc ça va être vraiment une formation complète au total. Donc comme je disais, on va commencer déjà par travailler le mindset par rapport à voilà, comment vous sentez-vous par rapport à l'entrepreneuriat. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire entreprendre? Est-ce que vous souhaitez avoir une activité à temps plein et ne faire que ça? Est-ce que pour vous, ce serait plus un complément, un métier passion, mais du coup plus en complément à côté de votre activité salariée? Donc voilà, le premier module, ça sera vraiment sur la réflexion, mais par rapport à vous. Voilà, avant d'entreprendre quoi que ce soit, faut être prêt. Faut être prête du coup pour ce statut parce qu'on se lance quand même dans quelque chose, on va apporter nos services à quelqu'un, donc il faut que soi-même, on soit au clair avec nous-mêmes. Voilà, donc ça sera le premier point. Le deuxième point de la formation, on va commencer ce qu'on appelle un business plan, donc c'est-à-dire réfléchir à votre projet. Donc si vous prenez cette formation-là, c'est que vous avez déjà un projet, mais est-ce que vous avez réfléchi à chaque spécificité du projet? Est-ce que vous avez défini chaque chose, votre client cible? Est-ce que ça sera du coup en coaching en ligne ou est-ce que ça sera du coaching en cabinet? Quel type d'offre vous souhaitez faire? Est-ce que c'est par rendez-vous? Est-ce que c'est des suivis? Est-ce que c'est des ateliers vers qui vous destinez, particuliers, entreprises? Voilà, réfléchir à tout ça. Est-ce que vous avez également un fonds de roulement? Parce que quand on crée,
il y a des fonds à avancer. Au début, vous n'allez pas forcément avoir un retour sur investissement de suite. Donc, si vous mettez qu'à votre compte, est-ce que vous avez pensé à tout ça? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir vivre quelques mois sans avoir de revenus? Ou est-ce que voilà, vous souhaitez faire autre chose à côté? Voilà, donc tout ça, il faut vraiment y réfléchir. Et donc, la deuxième phase, ça sera vraiment le business plan à monter. L'étude de marché également en fonction de la cible que vous aurez choisie. Du coup, une fois qu'on aura fait l'avatar cible, voir un petit peu ce qui en ressort par rapport à votre secteur, aux âges, etc. Voilà, par exemple, moi je suis sur Paris, avant j'étais sur Bordeaux, mon étude de marché n'a pas été la même, ça n'a pas donné les mêmes chiffres, n'a pas donné la même chose. Il y a beaucoup plus de concurrence sur Paris qu'il n'y en avait sur Bordeaux, les prix ce n'est pas pareil non plus. Donc voilà, moi aussi j'ai dû réajuster ma société en arrivant sur Paris l'année dernière. Voilà. Donc ça serait le second point. Le troisième point, donc une fois que vous avez déterminé, vous, si vous étiez prête à vous lancer dans l'entrepreneuriat, on a monté le business plan, tout est au clair. Troisième plan, ça va être la réalisation de sa société sur le site autoentrepreneur.gouv. Voilà. Donc, à déterminer donc en fonction de ce que vous recherchez. Donc on faudra voilà, penser dans toutes les informations. Donc là on va être plus dans du législatif du coup, notamment toutes les aides qu'on peut bénéficier en tant que créateur d'entreprise en fonction de la situation que vous avez lors de la création. Donc ça peut être aussi également intéressant parce qu'il y a des choses qui permettent d'avoir des taux fiscaux avantageux. Vous avez également des aides pour les formations. Par exemple, si vous, je ne sais pas, vous voulez être coach, faire des massages, vous avez déjà, je ne sais pas, on va dire un CAP esthétique, vous exerciez des massages en tant qu'esthéticienne dans un centre, là, vous mettez à votre compte, vous voulez faire coach bien-être, vous voulez intégrer des massages, vous avez besoin d'apprendre des massages ou de Reiki ou autre chose. Voilà. Les formations, bon, ben, on sait que ça coûte un certain montant. Est-ce que vous avez quel type d'aide vous pouvez avoir? Donc ça, c'est intéressant à savoir avant de créer sa société. Donc voilà, ce point-là, ça sera principalement tout d'un point de vue, on va dire, législatif, des statuts de la création d'entreprise, ça sera voilà, plus poussé par rapport à ça, sachant que moi, je ferai voilà, des vidéos par rapport aux choses techniques seront filmées côté écran. Donc vous verrez exactement ce que je fais et comme ça vous aurez juste en gros à copier en ajustant bien sûr à votre activité. Donc c'est intéressant, comme ça vous évite de farfouiller, de chercher, de faire tous les sites gouvernementaux, entrepreneur.gouv, portail machin, URSSAF, SSI, c'est Sécurité sociale indépendante. Savoir également votre régime, du coup en pensant donc votre régime en tant qu'auto-entrepreneur, quel droit vous avez par rapport à votre régime, est-ce que vous êtes sur le régime salarié ou pas, si vous tombez malade ou que il se passe quelque chose, est-ce que vous êtes couvert? Donc voilà, ça c'est des questions aussi qui sont importantes et que je pense qui peuvent être un frein en tant qu'auto-entrepreneur. Donc du coup, après ce point-là, donc on crée la société. Je vous expliquerai donc également comment monter son site internet soi-même, donc avec un minimum d'investissement. Du coup, vu qu'on crée pas, on fait pas appel à un webmaster. Bien sûr, ça sera un site internet basique, on va dire, mais voilà, par exemple, si vous allez voir le mien, honnêtement, je l'ai fait moi-même et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que si vous voulez des fonctions de fifou, déjà, il faudra payer parce que souvent, les extensions, dès que ça commence à devenir un peu plus pointu, il faut payer. Sachant que moi, mon site, j'ai créé sur WordPress. Après, il y a différentes choses. Je sais qu'il y en a qui passent par Wix aussi. C'est un peu plus simple, c'est vrai. Après, moi, c'était mon hébergeur qui m'intéressait, donc c'est pour ça que je suis passée par WordPress. Après, ça a l'avantage où on peut choisir son hébergeur à son hébergement Internet après, voilà. Donc je vous expliquerai un petit peu donc tout ce qui est Internet, de comment être vu sur Google et sur les pages jeunes, voilà, pour qu'on puisse être facilement repérable. Donc c'est pas rien, hein, parce qu'on sait très bien que de nos jours, on passe beaucoup par l'informatique. Souvent les gens quand ils ont besoin d'un coach, que ce soit en présentiel ou en online, ils vont taper coach développement personnel Paris, par exemple. Je dis une bêtise, mais enfin voilà. Donc c'est bien de ne pas arriver à la 16e page, parce
sinon c'est pas très intéressant, enfin on ne vous trouvera pas, ce qui est dommage parce que je suis sûre que si vous vous lancez dans cette aventure-là, c'est que vous avez les compétences pour. Donc une fois qu'on aura, donc ça c'est du coup, donc premier module, ça va être donc son mindset, deuxième module, business plan, troisième module, donc la création, donc la quatrième module, le site internet, et donc le cinquième module, une fois que vous avez créé votre site internet, ça sera tout ce qui va être marketing. Comment communiquer avec les gens, comment trouver vos premiers clients pour commencer à avoir un début d'activité qui serait intéressant et qui vous rapportera une ressource du coup financière pour pouvoir continuer, pour pouvoir en vivre en fonction de votre objectif. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'utilise notamment Facebook et Instagram pour ceux qui me suivent également sur Instagram. Donc, c'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je travaille le plus. Je fais le plus de réseautage. Je vous expliquerai aussi comment fonctionnent les pubs Facebook, les pubs Instagram pour apporter des clients. Comme ça, l'avantage des pubs, c'est que ça vous apporte des prospects. Donc, vous ne serez plus obligé de vous chercher, faire des posts. Enfin, vous ferez toujours un petit peu quand même, parce qu'on est quand même sur de l'humain. Donc, ce sera quand même à vous d'apporter du contenu, d'aider les personnes. Mais vous aurez les prospects aussi qui viendront à vous, qui vous demanderont, voilà, moi par exemple, je reçois des messages. Bonjour Déborah, j'ai vu ta pub ou ton contenu, je serais intéressée. Est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu fais, quel type de service tu fais, quelles sont tes prestations? Enfin, voilà. Quel genre de problème je résous. Et ça, du coup, c'est des personnes, donc soit qui me trouvent via ma page et mon groupe, soit qui me trouvent également via mes publicités Facebook. Et j'ai envie de dire, allez, facilement, 80% de mon chiffre vient des pubs Facebook. Voilà. Après, moi, j'ai un travail de prospection quand même derrière, mais je sais que si elles sont venues à moi, c'est qu'elles sont intéressées. Donc, du coup, je ne m'adresse qu'à un public qui est intéressé, qui connaît le développement personnel. Je ne m'adresse qu'à ma cible de clientèle. Par exemple, les personnes de 18 ans, j'en ai pas. Parce que pour moi, c'est pas une clientèle que je cible. Effectivement, si j'en ai dans mon groupe ou quoi que ce soit, ça ne m'embête pas. Si elles viennent vers moi, il n'y a pas de souci. Mais ma clientèle cible, par exemple, ce ne seront pas ce type de personnes-là. Donc ça c'est important parce que ça fait gagner du temps, parce qu'on est d'accord que si on est auto-entrepreneur, on est déjà multicasquette, donc il y a le corps du métier, donc moi je suis coach, vous pourrez être autre chose, thérapeute ou coach sur autre chose, donc déjà qui prend du temps, vu qu'il faut assurer les suivis, il faut un service de qualité. Ensuite il y a également tout ce qui va être du coup administratif, comptable, pour voilà, la trésorerie, facturation, etc. Marketing. Enfin, on est vraiment multicasquette dans l'auto-entrepreneuriat. Donc, s'il y a des choses qu'on peut automatiser, on le fait. Voilà, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, après, justement, le dernier module de la formation, ça sera tout ce qui va être, donc, ce qui est attendu par rapport au statut entrepreneur pour la comptabilité, et comment mettre ça en place simplement et rapidement pour vous y retrouver, savoir un petit peu où vous en êtes dans votre trésorerie et pouvoir faire prospérer, avoir une bonne gestion de votre entreprise, au moins sur du moins sur les 3 premières années, là où ça va être les années les plus compliquées. Voilà. Donc, si je reprends donc tous les modules, donc il y en a 8, mais là je vous ai expliqué en gros, ce qui allait être mis en place, vu qu'après, dans certains modules, c'est divisé, découpé en plusieurs parties. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 8 là, quand je vous ai énoncé. Mais du coup, donc, la première partie, ça sera votre mindset, donc votre état d'esprit, où vous en êtes vous dans votre situation actuelle déjà là, de suite, est-ce que vous êtes prêt à entreprendre, voilà, voilà, c'est quand même une aventure, on commence quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, donc on peut avoir des doutes, donc ça, des doutes c'est normal, mais il ne faut pas avoir de pensée limitante ou de pensée bloquante, voilà, sinon c'est un peu se mettre des bâtons dans les roues dès le départ. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est beaucoup plus compliqué.
Ensuite, donc deuxième plan, donc ça va être le business plan, donc l'étude de votre marché, savoir est-ce que il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une demande de votre activité, qu'est-ce que votre valeur ajoutée, qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus par rapport à vos clients, voilà, s'il y a de la concurrence, ok, mais par exemple, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, moi je fais des massages du monde, de Reiki, soins bien-être, ok, mais il y en a plusieurs qui le font dans ta ville. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu vas apporter? Voilà. Ta différenciation. Dans quelle niche tu vas te mettre? Donc ça, voilà, ça sera abordé sur ce plan-là. Ensuite, donc, il va y avoir la création de son site internet. Donc, on va le voir notamment sur WordPress. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Mais pour celles qui voudront le faire, je pourrais également vous montrer sur Wix parce que c'est très très simple. Au début, je ne savais pas trop, donc j'ai testé les deux. Voilà, donc je pourrais vous montrer. Sachant que si on le fait soi-même, un site internet, ça coûte très 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 peu d'argent. Voilà. Tout ce que vous allez payer, c'est votre hébergement. Donc c'est une somme ridicule. À titre d'exemple, moi je paye 4,58 € par mois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc une fois la création du site internet, on va parler marketing et réseau. Vu que, ben oui, pour se faire connaître, il faut faire du marketing. Le marketing, ce n'est pas un gros mot, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui si on veut faire prospérer son entreprise et pouvoir en vivre ou avoir voilà, une certaine forme de revenu. Donc, marketing, le bouche à oreille, ça sert énormément, je dis pas, mais voilà, il faut avoir d'autres leviers pour attirer des personnes. Le bouche à oreille ne suffit pas si vous voulez en vivre en tout cas. Et donc ensuite, tout ce qui va être du coup comptabilité, donc la gestion de son entreprise d'un point de vue chiffré. Voilà. Donc tous ces modules, donc ce seront des modules que j'ai déjà créé le groupe Facebook. Donc si vous êtes intéressé, c'est créer son activité libérale en France. Du coup, tous les modules seront postés sur ce site-là. Je vous mettrai les fichiers de travail, etc. Sachant que vu que c'est un programme, donc il y a une adhésion. Donc pour le suivi, les fichiers, les vidéos, car ça sera sous forme vidéo. Donc tantôt, comme là, je me filmerai moi, tantôt je filmerai mon écran, notamment pour les détails techniques, pour que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Comme ça, vous aurez juste à recopier en ajustant à votre domaine et à votre entreprise. Ainsi que les fiches d'exercice, voilà, les fichiers travail. Donc le coût de la formation est de 499 €. Voilà, sachant qu'il y a possibilité de paiement en plusieurs fois, allant jusqu'à 4 fois pour les personnes qui auraient du mal à payer, pour pas que ce ne soit un frein pour si vous voulez entreprendre, mais que malheureusement là vous n'avez pas 499 € à donner là de suite d'un coup. Et du coup, vous aurez également un accompagnement avec moi à la fin, enfin au début et à la fin, voilà, vous aurez un accompagnement individuel qui vous permettra de faire le bilan, donc l'avancée entre le début quand vous avez commencé la formation et quand vous avez fini la formation. Sachant qu'une fois que vous payez la formation, vous avez accès à vie à la formation, donc vous pouvez, voilà, s'il y a des modules que vous avez vus, j'ai envie de dire 2 ans après la formation, il y a quelque chose que vous avez envie de revoir, vous y avez accès, vous y allez, vous pouvez le voir, vous pouvez tout réécouter, vous pouvez tout refaire du début, vous créez une nouvelle société, vous voulez refaire, il n'y a pas de souci. Une fois que vous payez l'accès, vous l'avez à vie. Donc voilà, donc tout ça pour 499 €. Donc pour celles qui sont intéressées, vous pouvez me contacter donc soit sur Facebook, soit par message privé sur mon site internet ou sur Instagram, parce que cette vidéo ira sur les réseaux. Et je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. À bientôt, au revoir.